Oui, bonsoir tout le monde. Je reviens encore pour une vidéo pour vous présenter ou bien vous parler de l'examen qui se portera en fait sur l'application GeoGebra. Donc c'est très simple. Vous aurez donc à traiter un sujet sur les transformations, soit une symétrie centrale, c'est ce que vous voyez ici. Quand on parle de symétrie centrale, c'est symétrie par rapport à un point. Donc ici, par exemple, vous avez un triangle. Et si on vous demande de trouver donc, les symétries par rapport au point D, donc c'est la construction que vous allez faire, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ou bien vous aurez, donc, vous pouvez avoir aussi une symétrie axiale, c'est-à-dire symétrie par rapport à une droite. Donc là aussi, vous allez avoir un triangle et on va vous demander de trouver le symétrique de ce triangle et ensuite de faire des remarques par rapport aux mesures des angles, des côtés et des aires. Ou bien, troisième possibilité, vous pouvez avoir aussi une question sur les homothéties. Une homothétie, c'est en fait une dilatation ou bien une contraction, ça dépend de la valeur. Donc, quand on parle d'homothétie, il faut d'abord un centre, mais aussi il faut donc un rapport, c'est-à-dire on va dilater de combien, soit de 2, de 3, de 4. Voilà, donc les trois sujets que vous pouvez avoir à l'examen. Une symétrie centrale, c'est-à-dire symétrie par rapport à un point, une symétrie axiale, c'est-à-dire symétrie par rapport à une droite, ou bien une homothétie de centre, un point et de rapport, une valeur qu'on va vous préciser. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples par rapport à ces trois transformations avec l'application GeoGebra. Donc, vous allez ouvrir pendant l'examen, par exemple, l'application GeoGebra que vous connaissez. Donc, il faut avoir cette application sur votre tablette parce que l'examen va se porter uniquement sur cette application. Là, par exemple, on va parler d'abord de symétrie centrale. Donc, je vais fermer ça pour avoir un peu d'espace pour construire. Voilà. Donc, on va d'abord construire un triangle, c'est simple. Vous avez la barre d'outils, on a vu ça. Pour donc construire un triangle, il y a ici un symbole donc, qui représente un triangle. Et vous cliquez sur polygone. Donc, comme je l'avais dit, un triangle est un polygone qui a trois côtés ou trois sommets. Donc, on va cliquer sur trois points après avoir cliqué sur l'icône A, B, C et A. Et donc, vous avez le triangle A, B, C. Et vous construisez un point en dehors de ce triangle. Et ce point va être le centre de la symétrie. Donc, et on va essayer de trouver donc, le symétrique de A, le symétrique de B et le symétrique de C. Comment? Donc, vous cliquez sur ici la colonne des symétries. Comme c'est une symétrie centrale, c'est-à-dire symétrie par rapport à un point, vous cliquez ici, symétrie par rapport à un point, reflex about a point. Vous cliquez ici et vous cliquez A, le centre, vous avez A', c'est-à-dire le symétrique de A par rapport à D. Vous allez prendre ici B, D. Vous allez ici le symétrique de B par rapport à D. Et ici, la même chose pour C aussi, CD. Et donc, vous avez donc les trois points symétriques. Et vous construisez le triangle, toujours avec polygone. Et vous cliquez sur A', B', C' et A'. Et donc, vous avez l'image ou bien le symétrique du triangle ABC par rapport au point D. Voilà la construction. Maintenant, on va essayer de voir quelques propriétés en mesurant les côtés, en mesurant les angles et en mesurant les aires. Donc, les côtés, c'est-à-dire les canards. Donc, on clique sur cette icône qui donne les mesures. Mais là, on va commencer par les côtés. Donc, vous cliquez sur distance ou longueur ici. Et vous cliquez sur chaque côté des triangles. Donc, ici, par exemple, je clique ici, je clique là, ici, là, là et là. Et vous allez avoir les longueurs des côtés des deux triangles. Vous allez remarquer que on va essayer d'avoir les mêmes. On a les mêmes longueurs.
ici par exemple, AC c'est 4,24. Ici A', C', c'est aussi 4,24. Donc, la première chose qu'on peut remarquer est que la symétrie centrale conserve les longueurs. Maintenant, pour les angles, on fait la même chose. L'angle A, par exemple, pour mesurer l'angle A, on va cliquer B, A et C. Donc, on a l'angle A qui mesure 43,72 degrés. Maintenant, l'angle A', on fait la même chose. B', A, C'. Et là aussi, on a trouvé aussi 43,72 degrés. Donc, on peut faire la même chose aussi pour les autres angles. Donc, qu'est-ce qu'on remarque d'abord? Qu'on a les mêmes mesures. Cela veut dire que la symétrie centrale conserve les angles. Maintenant, pour les aires, c'est-à-dire les surfaces à l'angle, on clique sur R et on clique sur le triangle. Là aussi, on clique sur le deuxième triangle. Et là, on a les aires. Cela veut dire qu'ici, l'aire de ABC est de 5,98 cm². Là aussi, l'aire de A', B', C' est de 5,98 cm². Donc, la première chose qu'on peut dire, qu'on peut conclure pour la symétrie centrale est que la symétrie centrale conserve les angles, la symétrie centrale conserve les longueurs et la symétrie centrale conserve les aires. Maintenant, on va voir pour la symétrie axiale, c'est-à-dire symétrie par rapport à une droite. Là aussi, on va faire la même chose. Donc, on va essayer de construire aussi un triangle. Qu'est-ce qu'on fait? La même chose, on clique sur le polygone ici et on clique sur 3 points A, B, C, A. Et on a le même triangle qu'on avait construit. Mais cette fois-ci, on va avoir une symétrie centrale, c'est-à-dire axiale, c'est-à-dire une symétrie par rapport à une droite. Donc, il faut construire une droite. Donc, ici, on va cliquer sur ligne, c'est-à-dire droite, et on clique sur 2 points, et on a la droite. Et pour la même chose, pour trouver ici le symétrique de triangle ABC, on va faire la même chose que la symétrie centrale. Mais cette fois-ci, on va cliquer sur symétrie about a line, c'est-à-dire symétrie par rapport à une droite, parce qu'on parle de symétrie axiale, symétrie par rapport à une droite. Et donc, je clique ici, je clique sur le point A et la droite, B et la droite, C et la droite, et j'ai les symétries. Et je construis donc le triangle A', B', C'. Et là aussi, je vais faire la même chose. Je vais mesurer ici les longueurs. Je vais cliquer sur chaque côté. Je vais mesurer les angles. Je vais simplement prendre l'angle A parce que le reste, c'est la même chose. A ici, et ici A', B'. Voilà. Et on a les angles. Donc, vous voyez que là, j'ai fait une erreur parce que j'ai mal conçu mon angle. Donc, je l'ai fait pour vous montrer que pour, en fait, mesurer l'angle, il faut respecter le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ici, pour avoir les angles, on va prendre le sens contraire. L'angle A, on va cliquer B, A, C. L'angle ici, A', ici, on clique sur C, A, B. Donc, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on a les mesures. Là aussi, on peut remarquer que donc, la symétrie axiale conserve donc, les longueurs. La symétrie axiale conserve donc les angles. Et la symétrie centrale conserve les aires. Donc, on retrouve les mêmes propriétés qu'avec la symétrie centrale. Donc, maintenant, on va passer à l'homothétie. Donc, on va toujours faire la même chose.
en essayant de prendre ici un triangle. Donc on construit un triangle ABCA. Maintenant, vous savez ça, on prend cette fois-ci un point en dehors du triangle, ici le point D. Maintenant, pour construire donc l'homothétie, on va toujours aller sur la colonne des transformations et cette fois-ci, on prend l'homothétie est tout à fait en bas. Donc ici, c'est dilate, c'est-à-dire que c'est le même verbe que dilater, qui veut dire augmenter. Donc on clique sur ça, A et le point D. Et là, on nous demande le rapport. C'est-à-dire le rapport sera donné sur la question. C'est-à-dire soit c'est 2, soit c'est 3, soit c'est 4. Nous, on va prendre par exemple 2. Donc, et là, on précise que c'est 2 et on met OK. On fait la même chose pour B, D. Le rapport 2, OK. C, D, rapport 2, OK. Et donc, j'ai les 3 points. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant joindre ces 3 pour avoir mon triangle. Et ça, c'est l'homothétie du triangle ABC par rapport donc de centre D et de rapport 2. Donc, c'est-à-dire j'ai dilaté, j'ai augmenté ce triangle de 2 fois. Et enfin, on va calculer, préciser les mesures des côtés. A, ici. Donc, on va cliquer sur chaque côté. On va mesurer les angles. BAC. Et on va aussi préciser les aires. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ici, par exemple, on a l'angle A égal à 35,24 degrés et l'angle A' égal aussi à 35,24 degrés. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, une première remarque est que l'homothétie conserve les angles. La deuxième chose qu'on peut voir, par exemple, ici, si on regarde l'angle, le côté AB qui est égal à 4,29 et ici le côté A'B' qui est égal à 8,58. Si on divise 8,58 par 4,29, on trouve 2. Donc on trouve le rapport. Donc vous voyez pourquoi on trouve 2? Parce que on a dilaté l'angle de 2 fois. Donc on a doublé les côtés. Donc ça veut dire que l'homothétie ne conserve pas les longueurs. Pour la même chose aussi, on peut remarquer aussi que pour les aires, ici on trouve l'aire de ABC égale 5,68 et l'aire de A'B', C' égale 22,73. Si on divise 22,73 par 5,68, on va trouver à peu près 4, c'est-à-dire 2 au carré. Donc la remarque qu'on peut faire, c'est-à-dire que les angles sont augmentés de 4 fois. Donc c'est multiplié par 4. Donc les angles sont conservés, les côtés sont multipliés par 2 et les aires sont multipliées par 4. Donc la propriété qu'on peut tirer est que l'homothétie conserve les angles, l'homothétie ne conserve pas les longueurs et l'homothétie ne conserve pas les aires. Voilà en gros donc les propriétés que vous aurez précisées lors de cet examen. Donc vous aurez soit un sujet sur la symétrie centrale, ou bien sur la symétrie axiale, ou bien sur l'homothétie. Voilà, bonne chance à tout le monde.